Bonjour à tous, c'est le J, c'est le N, et bienvenue sur la chaîne des 4 Fanatics, toujours accompagné de mes acolytes. Yacine, comment tu vas? Ça va la forme et toi? Très bien aujourd'hui. Soso, comment tu te portes? Impeccable, hein, passe un bon week-end. C'est important, c'est important. Et l'homme qu'on appelle le N, que vous connaissez tous, l'homme masqué, mais toujours avec des habits tranchés. Yacine, ça va? Ça va, on est là. On est là et on est toujours là et on sera toujours là, l'équipe, pour vous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la quotidienne et pour faire un tour d'Europe. Avant ça, l'équipe, n'oubliez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. On a YouTube, TikTok, Instagram. Aussi, le jeu concours, très important. Vous avez l'opportunité de gagner un maillot, le maillot de votre choix, à la fin du mois. Et tout ça, on va s'en occuper. Mais pour y participer, il faut commenter, liker et partager et vous abonner aussi à notre compte TikTok. On s'occupera du reste. L'équipe, c'est les 4 Fanatics. L'équipe, du coup, aujourd'hui, c'est la quotidienne et on démarre notre tour d'Europe en faisant un premier arrêt du côté de la Première Ligue et notamment pour parler du choc entre Tottenham et Arsenal. Ce choc qui a tourné en faveur de Arsenal avec une très belle victoire. Et je vois son sourire déjà, une très belle victoire d'Arsenal. Sofiane, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? Une bonne victoire. 3 points importants, c'est un derby, il faut savoir les prendre. Le match en lui-même, franchement, il n'est pas top. C'était pas un beau match. On a l'habitude de voir mieux qu'Arsenal. Après, quand il manque autant de joueurs, surtout les créatifs et le milieu de terrain, ils ont fait. Arteta a bricolé comme il a pu, on va dire. Ils ont fait un match costaud, à l'envie. Donc c'est bien aussi de gagner ce genre de match. Quand t'as pas la qualité, il faut avoir le mental. Et là, ils ont eu le mental. Ça fait du bien. C'est un rival. 3 points. On continue, on commence la saison comme il faut. Écoute, je pense que c'est très important. Et comme tu l'as dit, un des facteurs importants, et ça me fait penser à une autre équipe dans un autre championnat qui a eu le caractère pour aller chercher une victoire, alors que sur le papier, en tout cas, les joueurs n'étaient pas forcément les meilleurs. Mais ça fait partie du football. Et c'est souvent signe, les gars, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est souvent signe d'une belle saison quand tu fais pas forcément des bons matchs, mais tu les gagnes quand même. On va dire ouais, que c'est souvent dans les championnats, on appelle ça, on va dire les matchs du titre. C'est quand tu les gagnes et sans produire un bon jeu. Maintenant là, C'est c'est que le début de c'est- l'année, c'est- donc c'est tôt, c'est tôt dans l'année. ouais, c'est pas à ce moment-là, on va dire c'est pas le timing pour en parler. Du coup, toi, Yacine, donne-nous ton avis sur ce match, sur cette opposition entre Tottenham et Arsenal. Ouais, sur cette opposition, ouais, comme tu dis, pour moi c'était dégueulasse. Franchement, non mais c'est vrai, hein, je vais dire la vérité, sur les derbies anglais, j'ai vu beaucoup mieux et je pense que pas mal de monde aussi. Franchement, une qualité médiocre, euh, une adversité aussi médiocre. Ils ont mis le but qu'il fallait au moment où il fallait, mais après honnêtement, non, franchement, assez déçu de ce match. Moi comment dire, qui aime beaucoup la première ligue, là, franchement, c'est un match qui me fait un peu grincer les dents. On va dire que tu es sur ton canapé, tu espères passer un bon dimanche, mais ils te le rendent encore plus ennuyant que le dimanche lui-même. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et, et- et comment justement, je pense que c'est un sujet qui est intéressant à aborder. Hmm. On sait que maintenant les calendriers sont chargés, super chargés, hyper chargés, et on est déjà en début de saison, et les matchs sont ennuyeux.
est-ce que justement on va pas vers une longue saison qui va être extrêmement poussive? Alors sur ça, je te rejoins un peu. Je suis, comment dire, je suis un pro Bielsa. Donc c'est lui qui disait que justement on augmente la quantité des matchs et malheureusement ben, la qualité baisse. Encore une fois, on est au début d'année. Je vais pas m'avancer. On va dire que c'est peut-être un mauvais match et puis c'est tout. Mais c'est vrai que ouais, je pense que dans la saison, en tout cas, on sera amené à avoir des matchs. De toute façon, dans le foot moderne maintenant, on sera amené à avoir des matchs de moins bonne qualité. Tout ça à cause de la répétition des matchs, hein. Ça c'est sûr, c'est une évidence. C'est certain, non, mais ça vient de là. Si on a vu un mauvais match dimanche, il y a une grande part de responsabilité. Bon, il y avait Rice qui avait pris un rouge, mais il y a Odegaard qui est blessé. Je crois qu'il y a Calafiori blessé, Merino blessé. Je crois la liste d'Arsenal, il y a 6 joueurs blessés. Mais déjà, au milieu de terrain, t'en perds 2 sur 3. Donc tu joues sans Rice et sans Odegaard. Odegaard, c'est le créateur. Rice, il donne le tempo du match. Donc forcément, Arsenal, c'était moins bon. Après le match en lui-même, il y a 8 cartons rouges dont je crois, je les ai sous les Carton yeux. jaune, ouais. Cartons jaunes, excuse-moi. Il y en a 7 en première mi-temps. Tottenham, ils ont pris 5 cartons en première mi-temps. Donc ils n'ont pas proposé non plus un jeu beau à voir, tu vois. Il y a eu beaucoup de fautes. Ça fait partie du truc. Eux, ils n'avaient pas les qualités, on va dire, pour faire mieux. Ils avaient besoin de mettre l'impact. Et Arsenal, quand tu joues sans Odegaard, sans Rice, on a vu tout de suite qu'il y avait un petit problème. Hmm. Après, il faut savoir le faire. L'année dernière, Arsenal, je crois que c'est la première ou deuxième équipe qui marque le plus sur les coups de pied arrêtés. Quand tu es dans un moment difficile, coup de pied arrêté, but de la tête sur corner, c'est des qualités qui ont été travaillées, qui te sortent de certains bourbiers, on va dire. Hmm. Parce que là, c'était parti pour être un bourbier ce match. Exactement, exactement. Les gars, du coup, on va aborder un autre gros de Première Ligue, et c'est notamment Liverpool. Liverpool qui a malheureusement concédé ce week-end sa première défaite face à Nottingham Forest. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez du fait que Liverpool face à Nottingham Forest perde le match? Ben, pour moi, face à Nottingham, c'est pas forcément une surprise parce que, enfin, non, on va me tomber dessus si je dis c'est pas une surprise, Ouais, quand mais même. les On est petites, d'accord. en Angleterre, les petites équipes, elles viennent toujours pour gagner les matchs. À la différence de d'autres championnats, on va pas en C'est très connu, diser, ouais. mais elles viennent pas pour prendre un point, elles viennent pour gagner les matchs. Et elles ont joué le coup qu'elles avaient à jouer, et elles ont été audacieuses. Enfin, là, c'est une équipe qui a été audacieuse. Ça leur a marché, ça a fonctionné. Ben, voilà, après, ouais, dans le contenu, ben, je pense que Liverpool est passé au travers. Maintenant, c'est des points que pour la course au titre, non, tu dois pas te permettre de perdre. C'est ça. Normalement, tu te permets pas de perdre chez toi contre Nottingham Forest. Après, le but est beau, il n'y a rien à dire, c'est un beau but. Mais Mm. perdre à domicile. Après, est-ce qu'on s'est pas un peu enflammé parce qu'ils sortent d'une victoire contre United? Mais à part United qui est très très malade, ils ont joué Ipswich, Oui. Brentford et Nottingham. Est-ce qu'on s'était pas un peu enflammé en pensant que ça allait durer? Il fallait bien un coup d'arrêt. Moi, je commence à me dire peut-être que on s'est un peu enflammé avec Liverpool et qu'en fin de compte, Nas la vie tranchée avait raison. Avec le nouveau coach, ça peut mal se passer cette année. Nassim, justement, est-ce que tu as envie de réagir, toi? Parce que moi, je vais aller peut-être encore plus loin et je vais vous poser la question, est-ce que la Première Ligue est pas déjà pliée? Pour qui? Mais moi, je vais t'en dire un peu plus. Liverpool, voilà, il y a eu la transition de coach. C'est pas simple. Perd un grand coach du club. Et on en parlait la dernière fois. Il suffit que Jazz ne fait pas d'éclair. Yacine nous parlait de Salah. Salah, Salah, c'est Salah, certes, mais cette année, j'ai pas trouvé, même s'il marque de temps en temps, j'ai pas trouvé qu'il pouvait porter un match ou qu'il pouvait amener quelque chose qui suffisait pour aller le gagner en tout cas. Mais après, clairement, le souci, ça va être le changement de coach. Et moi, cette année, je vois un championnat qui est déjà plié.
même si on est assez tôt. J'ai Est-ce réagi que, moi aussi en est-ce que les gars, première, on va dire en instinctif, pareil, j'ai trouvé ça un peu absurde, mais je pense qu'il a pas totalement tort hein, quand il dit que c'est presque plié. Franchement, City, avec le match qu'ils ont fait, encore avec Erling Haaland encore à l'apogée de son art, franchement, c'est pas terminé, mais il commence à avoir de en moins tout en moins de cas, monde déjà dans le rétroviseur. et ça a l'air d'être une belle ligne droite pour eux, Exact. je pense. Ouais, c'est En clair. tout cas, je vois pas On va d'obstacle. clôturer, exactement, on va clôturer l'équipe sur la première ligue pour aborder une nouvelle ligue et notamment celle de la Liga. La Liga où on a euh, Barcelone, une nouvelle fois vainqueur face à Gérone, victoire 4-1. Encore beaucoup de buts. Les gars, franchement, Barcelone fait un super début de saison, de beaux matchs, du beau jeu. Les gars, est-ce que vous partagez mes propos? Alors, je vais te rejoindre tout de suite. C'est 17 buts marqués, 4 encaissés en 5 journées, 5 victoires, moins d'un but par match encaissé. Lamine Yamal en feu. Encore un doublé ce week-end là, en première mi-temps. Donc je crois qu'à la 40e, il y avait déjà 2-0 doublé de Yamal. Pedri qui marque, ça continue. Dani Olmo, comme on en a déjà parlé, on a évoqué leur puissance offensive. Ça continue de dérouler. Mentalement, je les vois toujours solides. Gérone, bon, c'était la sensation de l'année dernière. Là, ils en ont pris une petite. Donc, le Barça, c'est toujours fort. Et franchement, vu les prestations du Real Madrid de ce début de saison, il va falloir vite se réveiller pour apporter de la concurrence en Liga. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont lancés en tout cas. Ils ont trouvé la recette. Justement, justement, le Real Madrid, on va en parler juste après. Mais j'aimerais qu'on reste sur Barcelone. Parce que on a appris, les gars, une mauvaise nouvelle pour un des joueurs phares, un des joueurs importants du collectif barcelonais, c'est la blessure de Olmo. Est-ce que ça va déséquilibrer pour vous euh, l'ascension, la dynamique de Barcelone ou ils vont réussir à s'en sortir et ils vont continuer sur leur lancée? Moi, je Sympa. pense, ouais, je vais pas m'exprimer beaucoup sur le sujet de Barcelone. Parce que je pense à peu près comme Sofiane, pour moi, ils sont lancés et ils sont bien lancés. Ils sont bien lancés, ils prennent déjà pas mal de points d'avance. Maintenant, je pense pas qu'Olmo ait des répercussions directes sur, sur le collectif du Barça, parce que justement, Hansi Flick, depuis qu'il est arrivé, le collectif il tourne très bien. Je dirais pas que ce sera facile de remplacer, mais je pense pas que c'est. Enfin, je pense pas. J'ai la certitude que c'est pas l'absence de Daniel Olmo qui va tout remettre en question. Si, mais est-ce que tu as envie de réagir? Est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot Ouais, sur pour moi, tu Barcelone? vois, Barcelone, ça se résout pas, enfin, ça se résume pas à Dani Olmo. Euh, Honnêtement, le collectif global tourne très très bien. Et non, non, moi je suis pas du tout inquiet pour eux, honnêtement. Franchement, ça va être dur en tout cas pour le Real d'aller venir les gêner cette année en tout cas. Ouais. Après, les gars, comme, Soso, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, non, on va partir sur le Real Madrid, je pense. Abordons le sujet du Real Madrid. Et ma question, les gars, elle est simple. Faut-il se satisfaire de la victoire 2-0 du Real de Madrid? Et je le rappelle, deux buts sur penalty, un premier tiré par Vinicius, un second tiré par Kylian Mbappé. Victoire 2-0. Qu'est-ce qu'on en fait de ce match? Quel enseignement on peut en tirer? Alors, je vais me permettre de donner mon avis en première et je laisserai notre Madrilène donner son avis. Mais pour moi, Il, s'il n'y il- avait il- pas. il a le maillot, je crois, en plus, hein. Non, 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 non. là, il a On C'est peut trahi. le voir? c'est le maillot de l'homme masqué.
Ah, c'est Chelsea. Donc, Effectivement, effectivement. donc pour moi, gagner 2-0 contre la Sociedad à Saint-Sébastien, si on n'avait pas eu ce début de saison moche du Real Madrid, on aurait pu s'en satisfaire parce que c'est pas facile d'aller gagner là-bas. Mais là, ça fait quoi? 4 matchs qu'on en a marre. Donc là, je vais te dire non, on peut pas se satisfaire de ça. On attendait un peu de révolte, quelque chose, et on n'a rien. Franchement, le Real, ça déçoit. Tu peux attendre les matchs et tu te fais chier devant les matchs. Yacine, supporter du Real. Ça me fâche qu'un supporter d'Arsenal dise qu'il se fasse chier devant nos matchs. Mais bon, ouais, je vais aller dans son sens. C'est le début de l'année. On est généreux. On se fait pas chier de voir ça, non? On se fait pas chier devant Arsenal, ouais. Moi qui suis madrilène, des fois je me faisais chier devant Arsenal. Mais bon, bref, la question n'est pas là. Ouais, en tout cas, ben, je vais dans son sens. Pour moi, je pensais vraiment que le doublé d'Mbappé allait le lancer. Là, bon, je te mens pas, pour moi, il y a les trois absents, Kamavinga, Tchouaméni et Bellingham. Donc, Ouais, ça fait du mal déjà, Non, ça. ça fait beaucoup de je suis mal, d'accord, ouais. ça. Et j'ai l'impression que bon, pour les trois qui sont devant, là, la seule personne qui peut venir remettre un peu d'ordre, c'est Bellingham. Tant qu'il n'est pas là, je ne serai pas satisfait. Le Là, en ce futur moment, Ballon d'Or? j'espère. Mais en tout cas, là, pour l'instant, je suis assez contrarié avec cette équipe. Je vois des, comment dire, des phases de jeu où j'ai l'impression que ben, il y en a qui, comment dire, qui jouent pas les coups de la meilleure façon possible. Enfin, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait. Et vraiment, je mise beaucoup sur le retour de Bellingham. Nassim, Nassim, l'avis tranché, l'homme qui n'a pas sa langue dans sa poche. J'aimerais vraiment avoir ton avis. Ça y est, ça fait maintenant plusieurs matchs qu'on voit ce nouveau Real de Madrid avec Kylian Mbappé. Est-ce que tu es convaincu ou est-ce que tu restes encore avec une grande interrogation? Frère, c'est pas une interrogation là que j'ai. Ils sont vraiment, vraiment pas bons. Ils sont vraiment pas bons et ils ont une chance de ne pas avoir d'opposition en face. Tu gagnes un match grâce à deux pénaltys. En plus de ça, il se passe rien. Il te manque des joueurs au milieu de terrain, certes, c'est compliqué. Mais au bout d'un moment, t'es le Real Madrid. Tu me parles comme si c'était Brest, tu vois. Au bout d'un moment, Qui faut tu me calmer le parles? jeu. Qui? Ah, c'est bon, toi aussi. Arrête tes conneries, ton équipe, elle est éclatée, elle est éclatée. Et la tienne? Mais Et la tienne? on On en a parlera si tu passé, veux, on a passé le mais tour. On a passé On a l'Angleterre. passé le tour d'Angleterre. Son équipe, Fa- elle est claquée au sol. Arrête un Fallait, peu. fallait Voilà. te manifester au bon moment, mon grand. Là, on parle du exactement. Real Madrid et ça fait pas plaisir à l'entendre, mais c'est réel. Là, il dit pas de conneries, là, pour une fois. Bah, vas-y, finis Ah ta non, merde là. franchement, faut arrêter. Si là tu me dis que vous êtes bon, je comprends plus. Non, j'ai pas dit qu'on était bon, bon, la preuve. Vous êtes pas bon, vous êtes nuls. Ah, ok. Bon, mais ça va. On peut passer à autre chose si Honnêtement, vous voulez. un peu de pudeur, un peu d'humilité. J'ai- Quand tu fais les matchs que tu fais, tu gagnes à chaque fois. Franchement, c'est léger. Ouais. Franchement, honnêtement, non, non. Là, le Real Madrid, je veux même pas en entendre parler. Tu mets le Barça en face, ils prennent une rouste, c'est tout, frère. J'ai vraiment d'ailleurs hâte de voir ce classico parce que ça risque d'être sanglant. Et Et si tu peux répondre un peu je à voulais des juste. Madrilènes, ils n'ont pas hâte. Si, moi j'ai hâte. C'est que t'es pas conscient, alors. Je suis pas conscient, mais j'ai hâte. Quelqu'un de serein, il dirait jamais ça, tu vois. Il dirait, j'espère qu'il va avoir un peu de temps, tu vois, pour se mettre en place. Moi Parce qu'on j'attends est que carrément Bellingham. pas. Bellingham, l'année dernière, c'est lui qui nous a fait gagner les deux Ouais, mais du, classicos. du moment, du moment où t'attends un joueur, t'es le Real Madrid, c'est qu'il y a un problème. Après, Maintenant, t'es attention, blessé. bon, on va pas s'étaler sur le sujet, mais il y a quand même Tchouaméni et Kamavinga aussi qui sont absents. Donc ça te fait quand même Ah non, trois.
trois joueurs de l'équipe type qui sont pas là quand même. Enfin, trois milieux. Tout à l'heure, quand je te disais qu'Arsenal, il manquait des joueurs, t'étais Ah, moins. mais voilà les joueurs. Voilà les Là, joueurs. Arrête c'est un nos peu. titulaires, hein. Arrête un peu. C'est nos Tu m'as titulaires. parlé de Merino. Merino, il vient d'être recruté. C'est même pas un Je t'ai titulaire. dit, il y a 6 blessés, mais dans les milieux, il y a Ouais, Rice et Odegaard, c'est des il y titulaires. a 8 morts, 6 blessés. Je vais toi libellé. On voit quand on parle de son équipe, le mec, il perd la lucidité. Tout à l'heure, il était intransigeant. C'est de la merde. Il s'en foutait qu'il y avait des absents. Quand c'est son équipe, ah non, mais là, il nous manque des joueurs. C'est de la merde, frère. C'est de la merde. On perd. Ils font jouer le Real samedi soir en plus. Il y a mieux à faire, je te le dis. Franchement, c'est une perte de temps. 2 heures de perdu. Et oui, Ouais, il y avait et un oui, bon film, il y mais je avait un bon pense. film sur Gilly, il y avait un bon dessin animé à regarder, avec un peu plus d'action. Après, au bout d'un moment, faut arrêter, c'est des matchs, c'est ennuyant, ça fait trop longtemps que c'est ennuyant. La dernière fois, on a eu le réveil d'Mbappé, il en a mis deux, mais avant ça, c'est 80 minutes de merde, il n'y a aucun contenu. Franchement, tu peux me dire ce que tu veux, l'équipe là, honnêtement, elle va pas loin. Je te dis clairement, Elle ils va le pas font loin pas. où? C'est le championnat. Elle est obligée d'aller au bout déjà. T'es obligé de faire tes matchs. Oh, Qu'est-ce que tu mais me arrête tes racontes? conneries. Heureusement que c'est un championnat et heureusement que c'est le championnat Bon, espagnol mais qui le ça va. tire. J'espère qu'on se qualifie en Conference League alors. Ça serait beau. Les gars, les gars, les gars, je vous le dis, et j'en avais parlé lors des précédentes vidéos. Attention à la crise au Real. Attention, pour l'instant, ça tient. Attention à la crise au Real. Je l'ai dit il y a au moins quelques semaines que j'avais peur du poste de Kylian Mbappé et je pense malheureusement pour lui toujours que c'est pas son poste et qui ne va pas faire une bonne saison et que quand tu fais pas une bonne saison au Real de Madrid, ça risque d'être très compliqué et pour le club aussi. Maintenant, l'avenir nous le dira. Ils affrontent Stuttgart En Ligue des Champions. mardi. Bon, ça, c'est pas un réel test, hein, on va pas se blaguer. Euh, mais voilà, on aura des petites indications supplémentaires. Mais voilà, on a hâte, je On a pense, pas- et notamment pour les supporters. Tu veux quoi de supplémentaire? Je sais pas moi, c'est une équipe, elle n'arrive pas à jouer. Même quand ça gagne, eh ben, honnêtement, tu te demandes comment. Arrête tes conneries, tu veux quoi de plus? Faut changer quelque Tu chose. sais, il y a des équipes, il y a des équipes qui, quand ils vont affronter un vrai adversaire de haut standing, ils vont réussir à trouver les ressources et c'est peut-être là, notamment, qu'ils vont lancer leur saison. Donc moi, Merci de le j'attends le rappeler que vrai le premier Real, test. ces dernières années, c'est souvent ça. Ça démarre doucement. Ça finit fort. Donc voilà, moi, ce que j'attends, c'est le vrai premier test contre une vraie équipe en face. Par contre, voilà, je pense que si le Real face à une grosse équipe dans une rouste, la saison va être longue. Nous verrons. Rien à rajouter, je vois que Rien du personne n'a tout. envie de- Voilà, on va s'arrêter là et on va basculer sur le dernier sujet, sur la dernière ligue qu'on va aborder, et c'est bien sûr notre cher et tendre Ligue 1. Et on va commencer par parler du très, très mauvais début de saison de Montpellier. Clairement, sur 4 matchs, c'est 3 défaites, un match nul, dernier du classement de Ligue 1. Les gars, bon, je pense que c'est clair et net, hein. Montpellier, sauf exceptionnel, va jouer le maintien, clairement. Mais est-ce que on va pas voir Montpellier redescendre en Ligue 2 cette saison? Alors, quand on commence l'année avec du coup un point en 4 matchs, un match nul, 3 défaites, un but marqué pour 13 encaissés. Le seul but marqué, c'est un penalty. Donc, c'est même pas un but dans le jeu. L'année, elle va être très très longue. On en parlait ensemble, le JM, cet été. J'ai pas envie de leur souhaiter ça, hein. C'est un club sympa, tu vois, on n'a rien contre eux. Mais
S'il n'y a pas un gros coup de pied dans la fourmilière, franchement, je te le dis, si c'est pas cette année, l'année prochaine, ils descendent. Et c'est la descente aux enfers, il n'y a plus rien qui va. Et ils proposent vraiment rien dans le jeu, ils se font manger par tout le monde. Non, c'est pas intéressant, c'est vraiment pas intéressant à voir. Franchement, cette année, ça va être très très long pour les joueurs de Montpellier. C'est clair que je pense que c'est leur pire début de saison depuis je sais pas combien d'années. Et encore, quand on repense à la grande époque de Montpellier, on n'y est pas du tout. Mais voilà, Montpellier, ça reste quand même un club quand même de Ligue 1, club sur lequel on peut compter, un club de milieu de tableau, hein. On a l'habitude d'avoir Montpellier au milieu du tableau. Cette année, après, on a eu les prémices, hein. On a eu les prémices. Bordeaux, ça a été la dégringolade sur le plan financier à cause d'une mauvaise gestion. Et j'ai l'impression que à Montpellier, c'est un peu en train de prendre la même tournure, avec des gros soucis financiers, une incapacité à pouvoir acheter des joueurs sans en vendre. Sauf que forcément, quand tu sais qu'un club est dans une situation financière difficile, tu ne vas pas en tirer grand-chose des joueurs. En tout cas, du moins, tu ne vas pas les vendre peut-être au prix que tu souhaiterais les vendre. Donc voilà, c'est une situation extrêmement compliquée pour Montpellier. J'espère pour eux quand même qu'ils vont réussir déjà à décrocher leur première victoire et lancer officiellement leur saison. Est-ce que les gars, est-ce que vous voulez réagir, dire quelque chose sur le cas de Montpellier avant d'aborder le dernier sujet de cette vidéo? Oui, je vais juste rebondir sur ce que tu dis. C'est pas forcément parce qu'ils sont dans le rouge qu'ils n'arrivent pas à vendre. C'est que pour vendre, il faut avoir des joueurs avec une valeur marchande. À Montpellier, il y en a très peu, puisqu'ils achètent n'importe qui. Ces dernières saisons, le peu de transferts qu'il y a eu, c'est du n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Quand Saint-Étienne est descendu en Ligue 2, ils ont ramassé tous les trentenaires de Saint-Étienne, ça n'a rien donné. Franchement, la direction du club, elle part en vrille. Et le prochain match, j'ai envie de te dire qu'il est déjà crucial. Ils reçoivent Auxerre, donc si tu perds ou tu prends même un nul, si tu gagnes pas contre Auxerre, je peux te le dire dès maintenant, ils vont tout droit en Ligue 2 et puis ce sera tant pis pour eux parce que j'ai l'impression qu'ils se donnent même pas à fond. Moi, je suis dégoûté, j'aime beaucoup ce club. L'histoire, la famille Nicolin, franchement, je trouve que c'est un beau club. Enfin, je trouverais ça dommage qu'ils descendent. Maintenant, pour moi, je suis pas, on va dire, j'ai pas le même avis que So. La Ligue 1, ça va vite, ça peut aller vite. Surtout pour les clubs de milieu de tableau. Ça peut aller très vite, il suffit un enchaînement de quelques victoires, une petite forme, quelque chose qui se passe. Donc pour moi, je les enterrerai pas au prochain match, même si normalement c'est un match qu'ils doivent gagner parce que c'est face à des promus. Mais voilà, encore une fois, j'espère en tout cas que Montpellier va faire mieux. Ah, j'espère aussi, hein, j'espère aussi. Je suis lucide quand je te dis, si tu gagnes pas contre Auxerre à domicile, tu vas droit dans le mur. C'est malheureux à dire parce que moi aussi je suis comme toi, Toi, j'aime t'as dit tu beaucoup. les condamnes. Moi, je les condamne Ouais, pas. je les condamne presque, oui. Pour moi, Moi, non. pour moi, si là ils gagnent pas, parce que on dit ça va vite, mais il faut avoir le caractère pour faire les victoires. Là, je vois Non, qu'ils mais faut l'avoir, hein. Mais en Ligue 1, c'est la Ligue 1, c'est les milieux de tableau, tout peut se passer. ouais, mais les autres clubs, ils ont un effectif, c'est pas le même que Montpellier à chaque fois. Tous les autres clubs, ils ont réussi un peu à se renforcer, à faire quelque chose du mercato. Montpellier, c'était en vacances cet été. C'est mon avis. Nassim, est-ce que tu veux donner ton avis Ah, comme eux, hein, sur la situation délicate? comme eux, ça dégoûte, tu vois. C'est Montpellier, c'est le club familial, c'est le dernier club de la région, même si tu veux aller plus loin. Parce que t'as quand même Nîmes qui a coulé, t'as Arles-Avignon qui a coulé. Honnêtement, on leur souhaite pas ça, mais moi je suis du même avis que Sofiane, c'est que ça va être très compliqué si tu perds contre des promus. Moi, mon avis à ce sujet-là, c'est que ben, jusqu'à l'ère, on va dire, de l'or, on a réussi à peu près à remplacer, on est parti chercher Wai, qu'on a pu revendre tout ça.
Mais le problème, c'est que les paris qu'on suivi, ben, ils ont été ratés. Et comme il dit Sofiane, il n'y a pas une grosse marge financière pour tenter plus que ça. Et il n'y a plus trop de choses qui sortent du centre de formation. Donc honnêtement, ils sont dans une position très compliquée. Faut pas oublier qu'il n'y a plus que 18 équipes. Et, euh, et rien que pour ça, le ventre mou va être de plus en plus dur à accrocher. Mais les gars, je crois bien que tout est dit. L'équipe, on va clôturer sur cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. Le jeu concours, pour y participer, ça se passe sur TikTok. Vous vous abonnez, vous commentez et vous likez la publication. Vous pourrez participer et peut-être gagner le maillot de votre choix offert par notre part. Donc, équipe, on compte sur vous. On vous dit bonne chance pour le jeu concours. C'était la quotidienne et c'était les 4 Fanatics.